Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Nous voici de nouveau dans un nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai vraiment la joie, l'immense joie de pouvoir recevoir un autre de mes frères. Cette fois-ci, un bassiste avec qui j'ai l'occasion de servir depuis de nombreux dimanches maintenant. Ouais, exactement. Du coup, Manu, je suis vraiment content que tu sois là, que tu aies répondu présent à mon appel, à mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais, qu'on puisse un peu te situer? Bah écoute Rudy, c'est à mon tour un grand merci pour l'invitation et pour surtout cette belle initiative qui est grande, c'est de pouvoir en tout cas entendre la voix des musiciens qui se cachent souvent derrière leurs instruments. Ça c'est vrai. On me l'a toujours reproché pendant pas mal d'années et je crois que c'est vraiment cool de mettre en lumière en tout cas ces musiciens au travers ce que tu crées. Moi pour me présenter, moi c'est Emmanuel, on m'appelle Manu, grand cœur, toujours avec le sourire. Donc je suis bassiste depuis pas mal d'années maintenant. Je suis dans le ministère depuis pas loin, au moins de, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Si ce n'est pas 20 ans, parce que les années passent relativement vite. T'as arrondi ou t'as dit 15 ans pour paraître jeune? Je dis 15 ans pour paraître jeune. Donc ouais, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis rentré très très tôt dans le ministère et c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé parce que j'avais vraiment un appel. Quand je dis un appel, c'est que j'avais vraiment ce sentiment que Dieu m'appelait en tout cas de rentrer dans son champ. Et j'ai commencé pas tout de suite dans la musique, j'ai commencé tout de suite dans la sonorisation, dans les ministères que j'ai pu avoir à l'église. Et puis gentiment, comme j'étais amoureux de la guitare, je me suis bifurqué tout doucement vers la guitare après la sono. Et c'est comme ça qu'effectivement que pendant toutes ces années, j'ai pu grandir au travers la basse. J'ai pu grandir aussi en étant chantre à un moment, étant leader de louange et toutes ces choses-là ont fait la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Cool. Du coup, est-ce que tu peux nous partager là comme ça le premier moment comme ça où tu te rappelles avoir vécu la présence de Dieu d'une manière incroyable comme jamais auparavant? Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? Il y a une chose qui est remarquable, c'est que très très jeune, comme je disais, je suis rentré dans le ministère. Mais il y a en fait cet amour pour la louange m'a attrapé relativement jeune. Je me souviendrai encore de ce jour où après le culte, je suis resté sur place à l'église parce qu'il y avait toujours des répétitions avec le groupe de louange. Et ce jour-là, je suis resté là avec le groupe de louange et il y avait un temps d'adoration. Et ce temps-là, j'ai dit, ça, c'est là où je veux être. C'est dans cette position que je veux être et c'est ces moments que j'affectionne et que j'aime. Et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Mon amour pour la louange a commencé ce jour-là après l'église dans une répétition avec le groupe de louange. Ok, cool. Et donc du coup, on est dans un podcast qui s'appelle Musiciens d'église. Ouais. C'est quoi toi ta définition du musicien d'église? Musicien d'église, moi j'aime toujours dire pour ma part, et qui est ma définition à moi, c'est que je suis pas un musicien, je suis avant tout un louangiste. Donc Okay. je suis un adorateur et je considère la musique en tout cas comme être un canal pour en tout cas ramener la présence de Dieu, pour emmener le peuple dans une direction. Moi c'est la définition de la louange et de l'adoration, c'est ça pour moi, quoi. Ok, ça marche. Et donc du coup, pour toi, la place du musicien d'église, est-ce qu'elle est
forcément à l'église? Ou je te dis ça parce que c'est un débat qui revient souvent. Est-ce que du coup il doit se contenter d'être uniquement à l'église ou est-ce qu'il peut aussi jouer dans d'autres milieux, dans d'autres occasions? Est-ce que c'est pas avant tout un musicien ou est-ce que c'est avant tout un chrétien et donc du coup sa place est dans l'église? C'est quoi ta vision? Alors moi, ma vision, elle est assez claire et elle est assez simple. Je suis avant tout un adorateur. Donc je me dirais que pour ma part, j'estimerais que ma place est essentiellement à l'église. Ok. Après, si je me regarde en tant que musicien, j'estime que effectivement il y a l'église, mais il y a d'autres champs dans lesquels on peut agir et je peux pas le cantonner que à l'univers de l'église, tu vois. Je peux faire autant de bien avec ma basse en jouant à l'extérieur, tu vois, Ouais. que l'église. Ok. Donc, pour moi, si je prends ma posture d'adorateur et de louangiste, bah, je pourrais te dire, oui, je jouerai qu'à l'église. Ouais. Mais si je prends ma position de musicien, Ouais. eh ben, je prendrai un champ un peu plus large. Donc, Ok. en gros, j'ai pas répondu à ta question. Non, je vois que tu bifurques. Mais pas de souci, tranquille. Je vais Mais- t'avoir à l'usure. Mais t'as ma position. Ça marche. Ok. Parle-nous un peu de ta préparation en tant que musicien. Je sais que beaucoup de gens pensent que on se lève comme ça un matin, on prend notre instrument et on commence à jouer. Comment au quotidien, est-ce que tu as une routine musicale? Ouais. Comment tu fais pour entretenir cette relation-là avec ton instrument, avec la basse? Ouais. Alors moi, j'ai une culture qui fait que effectivement, je vais avant tout écouter énormément de musique. J'ai beaucoup d'inspiration en écoutant et c'est ce qui enrichit énormément mon jeu. Et ensuite, j'ai une routine musicale qui est pas spécialement, je prends pas tout le temps ma basse, hein, ça peut être la guitare et je plaque, je travaille de manière régulière tous les soirs mon instrument afin de garder une dextérité Ouais. au niveau des doigts parce que ça se sent vite et surtout pour avoir toujours une inspiration nouvelle, tu vois. Parce que je pense que plus tu passes du temps avec ton instrument et plus tu développes des parties dans ton cerveau et dans ta façon de jouer, des choses beaucoup plus faciles à faire, tu vois. Donc, je te dirais que j'ai plutôt une routine quasiment quotidienne, tu vois, Ok. d'avoir mon instrument. Après, ça dure pas des heures, ça peut durer une demi-heure, 40 minutes, mais j'essaye en tout cas de le faire tous les jours. Ok. Et pour toi, c'est quoi le plus grand défi en tant que musicien que tu rencontres? Moi, le plus gros défi, et pour moi c'est un défi du 21e siècle, c'est de toujours être dans la musicalité, être à la page. Ok. Tu veux un son actuel, quoi. Ouais, en fait, c'est dur on peut avoir un son, tu vois, et avoir des sonorités qui sonnent, tu vois. Mais j'essaye toujours à écouter de ce qui se fait aujourd'hui. Non pas m'en rapprocher tout le temps, mais j'ai toujours cette peur d'être obsolète au niveau de la musique. Ok. Et de faire quelque chose qui n'est plus intéressant, tu vois. Ok, d'accord, ça Ouais. marche. En gros, et du coup, c'est pour ça que tu écoutes beaucoup de sons pour rester dans la tendance ou. J'écoute énormément de musique pour écouter ce qui se fait. Ouais. Et parfois, il y a des sons, tu vois, ce qui est cool dans le monde chrétien, c'est que il y a des sons qui sont joués dans une multitude d'églises Ouais. avec une approche complètement différente. Ouais, clairement. Et du coup, je trouve que la musique, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et du coup, on peut s'enrichir. Ouais. Et il y a parfois, on se rend pas compte, mais entendre une version ou rentrer un accord d'une certaine manière, ça ouvre tellement une porte à la musique. Et moi, ça je kiffe. Je suis toujours à la recherche d'une porte. Ok. Dès que je joue, je cherche la porte. Tu cherches le son là, la note qui va la changer. note qui va faire basculer le moment. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des bassistes qui t'inspirent particulièrement, des gars que tu sais que ouais, ce mec-là, quand je vais l'écouter, il va me donner quelque chose de frais, quelque chose de nouveau? Bah franchement, si je te dirais, j'ai une grosse influence américaine, parce que c'est là où je trouve en tout cas le jeu des bassistes très complet. Je vais prendre Justin Wayne, je vais prendre Matt Ramsey, ils sont nombreux, tu vois, dans le continent américain et c'est vrai que ces gars m'inspirent dans leur jeu et même dans leur intelligence musicale.
de la manière qu'il rentre dans les sons, dans la manière qu'il place les notes avec la basse, c'est juste impressionnant. Donc grosse influence américaine. Ok. Ouais. Et du coup, ça c'est un autre débat souvent chez les musiciens entre spiritualité et performance. Comment jauger, comment faire l'équilibre? Pour toi, ça se passe comment? Comment tu le vois, toi? En fait, c'est assez étroit. Ouais. Comme chemin, c'est assez étroit dans le sens où tu peux faire de très belles performances et tout en étant spirituel, en fait. Et moi, je suis dans les deux camps. En fait, je suis dans les deux camps en disant, il faut que lorsque je joue, effectivement, il y a ce côté performance, mais qui se détache pas du côté spirituel. C'est-à-dire, il y a toujours un but, il y a toujours un objectif quand on joue. On ne joue pas pour jouer ou pour épater la galerie, tu vois. On joue dans le but d'attirer l'attention de la personne et de l'emmener d'un point A vers un point B, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça passe aussi par la performance. Du coup, ta performance, elle est intentionnelle, quoi. C'est-à-dire que elle est intentionnelle pour aller chercher, pour atteindre un but précis. Exactement. Ok, cool. Cool. Et donc, ma prochaine question, c'est comment tu fais pour être aligné spirituellement quand tu joues? C'est-à-dire parce que, comme tu dis, il y a le côté performance, donc tu peux être concentré sur tiens, faut que je passe telle phase ou telle note, telle mélodie. Et comment tu fais pour ne pas t'égarer, pour rester toujours focus sur ce que tu dois faire? En fait, c'est un débat que j'ai eu pendant pas mal d'années avec beaucoup de musiciens. Pour arriver à ce côté performance et de ne pas se détacher de la partie spirituelle, ça requiert d'avoir une maîtrise de son instrument. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu libères ton cerveau de la technique, tu vois? Et du coup, moi, je vais te prendre un exemple tout bête. Quand je prépare les cultes, quand j'ai la liste, je les prépare aussi spirituellement. C'est-à-dire que autant j'essaye de comprendre la direction du leader pour le dimanche, donc je sais dans quelle intention il veut aller, et autant je la prépare dans une manière technique pour que la musique soit en adéquation avec la direction du leader. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout un ensemble qui sont pour moi indissociables, parce qu'effectivement, si on prend un son qui joue peut-être très pop ou très rock, et que je la joue en bossa ou je la joue en zouk, je peux tuer le moment, tu vois. Je peux tuer le moment. Alors que en fait, la version originale, c'est en version zouk, tu vois. Mais peut-être qu'il faut la jouer en version pop, tu vois. En fait, c'est un exemple que je prends, mais c'est important d'être sensible, du coup, à cette partie spirituelle, à cette direction qui peut être donnée, quoi. Ok. Donc, pour toi, en fait, c'est vraiment la technique qui est au service du spirituel. Oui. Et c'est le style de musique qui va définir comment tu vas jouer. Je vais pas dire le style, mais je vais dire que la technique, du coup, est comme la technique est au service du spirituel. Et forcément, on s'adapte, tu vois. Si on a la technique, on va s'adapter à la direction qui va être donnée. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit d'un moment de louange, un truc un peu cocasse qui a pu se passer et qui t'a marqué? En fait, il y a tellement de moments qui me reviennent en tête, mais ceux qui me reviennent le plus, c'est tu passes 4 ans en studio à travailler un arrangement et quand t'arrives le jour J, soit t'as pas entendu le clic de la séquence, ou soit le choriste il est parti un temps avant et du coup tout ce que t'as bossé pendant 4 heures et que tu t'es brûlé à travailler jusqu'à minuit tombe à l'eau, en fait. Tout ça pour rien. Et tout ça, je me dis en fait, c'est une réalité. C'est soit tu tombes à côté pour des problèmes de sonéo, sur des problèmes de choriste qui est parti un peu trop tôt. Je me dis que en fait la musique c'est tellement aléatoire. On dépend de trop d'événements. Non, il y a trop de facteurs qui nous qui font que en tout cas on est intimement lié à eux, quoi. Et est-ce que dans tout ça, est-ce que aussi le confort, je veux dire le confort technique, le matériel qui met à disposition, ça n'a pas un rôle aussi? Moi, je dirais que la technique, on en a parlé il y a quelques minutes, mais le matériel est super important. Je suis désolé. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout bête. Si on me demande de jouer avec un batteur sans une cage,
avec le batteur. Je vais être dans un inconfort technique, dans le sens où je vais perdre du tout mes repères, je vais entendre que la batterie, que les cymbales, et du coup, je vais avoir du mal à me placer par rapport au pianiste, au guitariste, au choriste. Donc, moi, je pense que le confort technique, il est essentiel. Essentiel pour bien jouer, pour bien ramener les choses aussi, tu vois. Ok. Et pourtant, quand on regarde les églises, il y a des disparités incroyables. T'as des églises où t'as un retour pour je sais pas combien de musiciens, et puis t'en as d'autres où t'as des ears et t'as un petit P16 là, tu peux gérer ton mixage. Pour toi, c'est quoi qui est à l'origine du fait qu'il y ait autant de différences d'une église à une autre, qui fait que tu te retrouves quasiment genre à jouer sur des cymbales cassées d'un côté, où il manque une corde à ta guitare, et d'un autre côté t'as un confort incroyable. En fait, c'est tout ça, ça passe par les leaders en fait. J'ai croisé beaucoup de pasteurs ou de responsables de louanges qui ont un cœur d'avoir une sono irréprochable, d'avoir une technique qui soit au rendez-vous, pour non seulement que les musiciens soient à l'aise, mais que ceux qui sont dans la salle puissent entendre parfaitement, tu vois. Donc, pour moi, tout part des leaders. Tout part des pasteurs, s'ils ont envie d'investir ou pas, tu vois. Il y en a certains, ils veulent investir dans des chaises, tu vois. Et la sono, c'est accessoire, tu vois. Je suis tombé aussi sur beaucoup de churches où ils ont cette problématique, où ils sont pas leur salle, tu vois. Ou venir avec du matériel, c'est le mettre à la disposition des autres, tu vois. T'as peur que ça s'abîme, les gens ils l'utilisent mal. Exactement. Et tout. Donc, en fait, il y a tout un tas de problèmes qui sont liés à la conjoncture des églises actuelles, qui peuvent provoquer ce phénomène-là. Mais pour moi, c'est toujours une responsabilité des leaders et des pasteurs, tu vois. Ok. Et il y a une chose que un pasteur m'avait enseigné, il dit la parole vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais si tu viens à l'église et que t'arrives même pas à entendre la parole de Dieu, en fait, les gens, ils partent avec quoi, tu vois? Ils partent avec quoi? Et cette parole m'avait tellement marqué parce que lui, il avait mis un point d'honneur sur ce qu'on appelle la sonorisation dans l'église, tu vois. Il dit, moi, je suis désolé, mes frères, il faut que le dimanche, lorsque les frères viennent à l'église, autant sur la louange qu'ils puissent entendre bien, mais autant sur la parole de Dieu qu'ils puissent bien l'entendre et bien l'apprécier, tu vois. Et d'avoir un confort auditif, t'as un micro qui sature parce que le pasteur il parle fort dans le micro et tu comprends pas la moitié de ce qu'il dit, c'est un peu compliqué, quoi. Pourtant, il y a beaucoup de churches qui sont comme ça, mais moi, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que tu supporterais ça, Manu, je te dirais non, j'arriverais pas. C'est pas supportable. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Ok. Et du coup, comme t'as quand même un peu de bouteille, t'as dit t'as 15 ans, 20 ans, 15 ans d'expérience un peu. 15 ans pour les non reconnus et 20 ans pour, vas-y, ceux qui me connaissent depuis longtemps et savent qu'il y a 20 ans. Et quelle est ta vision de l'évolution de la musique dans l'église? Je trouve que la musique, en tout cas, a pris une place qui est quand même non négligeable. Voilà, je vois que beaucoup de church, en tout cas, se donnent comme objectif d'avoir des cultes de qualité, d'être sur YouTube, pour gagner de l'auditoire, ou même pour... voilà, je trouve que la musique, en soi, a beaucoup évolué. Beaucoup des jeunes que je rencontre aujourd'hui, ils ont cette envie d'accéder à ce point-là, à faire des projets de qualité. Voilà, je trouve que la musique a beaucoup évolué. Après, est-ce qu'elle elle évolue dans le bon sens? C'était ça ma question. Est-ce que du coup c'est une amélioration ou est-ce que c'est une dégradation? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ah oui, la musique c'était mieux avant. On a toujours des gens, tu sais, un peu comme ça. Ouais. Moi, si je parle de la musique pure et dure, je dirais qu'elle s'est dégradée. D'accord, ok. Tu veux que je te donne mon point de vue? Ouais, je veux. C'est ça que je veux.
Mon point de vue, elle s'est dégradée dans le sens où, moi, je me souviens, quand on passe en studio, il y avait pas de Logic ou des autres. Tu vois? Ok, je vois. C'est toi, tu connais ta voix, ou Ouais. soit tu la connais pas, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui permettent effectivement de corriger les erreurs, tu Ouais. vois. Donc, je pense déjà, que c'est dégradé d'un point de vue vocal et technique, et d'un point de vue musical aussi. On est un petit peu dans le monde de beatmaker aujourd'hui, tu vois, Ok. où on fait tout avec un synthé. Ouais. Je vois. Et je trouve que ce qu'on pouvait travailler d'une manière très assidue dans le gospel, tu vois, Mhm. dans le gospel qu'on connaît, tu vois, Mhm. je trouve que ça se perd un petit peu quand même, tu vois. Ok. Ouais, en termes de qualité, même d'approche et même de recherche musicale, Mhm. ce qu'on faisait, c'était technique, tu vois. Ouais. Et voilà. Ok. Moi, je trouve que ça se perd quand même beaucoup. C'est de la nouvelle musique. C'est une Ouais. musique complètement différente. Je peux pas dire que on fait pas de musique, tu vois, Ouais. mais je vois quand même le contraste, Ok. tu vois. Surtout quand tu passes en studio, les gars ils disent attends, j'ai fait cette prise, t'inquiète, on va corriger après. Oh wow. On veut gagner du temps. Te Ouais, prends ouais, pas la ouais. tête. Ouais, il y a Fais des trucs au hasard, on verra. oui, On- et puis même dans la recherche, je le sens, tu vois. Mhm. Il y a des sons que tu peux écouter qu'ils ont 20 ans, 30 ans, tu vois. Ouais. Je les écoute encore aujourd'hui, je dis, mais purée, il rentrait ça comme note. Ouais. Et aujourd'hui, j'écoute un son, en fait, je trouve qu'on est rentré dans une société de consommation musicale, Mhm. mais à une échelle, mais extraordinaire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je vais écouter un son pendant 2 mois, après, je vais l'oublier, le son. Hmm. Il va pas te Ça marquer. dure pas dans le temps. Non, ça dure pas. C'est Comme éphémère. nos chants qu'on connaît depuis qu'on est C'est tout ça. petit, qui nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ça. Là, c'est une sorte de mode, quoi. Ça Ouais. passe. Ouais. Bah, c'est un son pour l'été. Je Ouais. sortis un son pour l'été. Ouais. Ah, il pète, il pète. Et Ouais. après, les gens, ils sont fatigués parce que finalement, il y a plus ce temps de recherche, ce temps de travail Ouais. qui était avant, qui était peut-être un peu plus chéri, tu vois. Ouais. Il y a plus cet amour de chercher la perfection. Puis il y avait cette recherche d'originalité, Exactement. de complexité aussi. C'est ça, exactement. Là, maintenant, on va, allez, tu mets le kick sur tous les temps. C'est ça. Tu mets une caisse Exactement. claire sur les 2, sur les 4. C'est bon, on a notre beat. Voilà. Alors qu'avant, voilà, il y avait des contretemps, il y avait des syncopes, il y avait un peu Exactement. de trucs. Ouais. Ok. Donc, je trouve ça un petit peu triste. Après, il reste encore des artistes, tu vois, qui cherchent. Oui, bien, heureusement. Mais en fait, le piège de la musique, qui est pour moi, qui est un vrai piège, en fait, c'est que ça évolue tellement vite. Ouais. Mais c'est un piège sans être un piège. Parce que si tu travailles bien les sons et que tu cherches vraiment à faire une différence, bah ton son, il devient intemporel, en fait. Il marque toutes les générations. Ouais. Et c'est ça qu'on doit chercher. Ok. Et je sais que bah, ce débat-là aussi, il remonte ces derniers temps par rapport aux paroles. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que les lyricistes se sont appauvris, tu vois. Bien sûr. Que avant c'était plus Jésus centré, maintenant c'est plus égo centré. C'est quoi toi ta vision par rapport à ça, ton point de vue? C'est vrai que les paroles, quand tu les prends aujourd'hui textuellement, Ouais. et que tu les analyses, tu te dis, Ouais. bah en fait, il manque clairement beaucoup de. Après, c'est un vrai et un faux débat. Ok. Parce qu'en réalité, quand tu écris un texte, Ouais. tu t'orientes vers un public bien donné, tu vois. Ouais. Donc, il y a des artistes qui continuent à faire des paroles très riches, très profondes. Il y a des artistes qui font bon, je vais pas dire, Lâche-toi, putain. non, je peux pas dire ces mots-là. Ils vont faire du papa maman, quoi, Ok. gâteau, quoi. Ouais, C'est un refrain, c'est un couplet, et puis on balance, tu vois. ouais. Donc, il y a encore ces deux cultures. Elles sont encore là présentes. Mais Ouais. c'est vrai que ce qui domine beaucoup aujourd'hui, c'est des paroles mâchées, tu vois. Ouais. Un couplet, un refrain, et puis voilà, terminé. Ok. Et ben, moi, je pense que ça a toujours existé. C'est-à-dire que il y a toujours eu, à l'époque, c'était beaucoup plus genre un peu musique séculière contre musique sacrée. Oui. Maintenant, on se rend compte que même dans la musique sacrée entre guillemets, ben on a cet appauvrissement aussi des textes, des thèmes, etc. Ouais. Est-ce que ça n'a pas vocation à toujours exister en vrai? Moi, j'estime que la musique, elle évolue constamment, donc on n'est pas dit que peut-être dans 2 ans, on retrouve des paroles hyper riches. Voilà, c'est vraiment en fonction des auteurs, des compositeurs, des paroliers, quoi. Ouais.
c'est en fonction de la vibe. C'est malheureux à dire, mais c'est en fonction de la vibe du moment, quoi. Ok. Ok, ça marche. Et est-ce que tu penses que c'est aussi une question de formation dans le sens passage de flambeau? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé entre les musiciens d'il y a 20, 30 ans et les jeunes qui peut-être ont voulu un peu casser cet héritage, se dire ah non, nous on fait pas la musique de nos parents, on fait pas cette musique là que eux ils font, nous c'est une autre musique, on veut apporter une autre vibes comme tu dis, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu le résultat de ça? Effectivement, il y a la réalité de, effectivement, de ramener quelque chose de frais, de nouveau, et qui est réel, que il y a des sons que moi j'écoutais il y a 20 ans, j'ai plus envie de les écouter, c'est normal. Après, moi je dirais aussi, il y a cette volonté, ce que je ressens beaucoup chez beaucoup de jeunes, c'est d'aller tout de suite, tu vois, d'aller hyper vite. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une société où, je commande un truc sur Amazon, je le reçois demain, tu vois. Ouais. Et peut-être aujourd'hui, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de musiciens, bah, ils ont commencé hier et ils vont déjà faire des zéniths demain, tu vois. Ouais. Et je pense que la musique, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui permettent d'apprendre plus vite. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui s'acquièrent avec de l'expérience et avec des temps de jeu, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut écouter les anciens, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours écouté les anciens, ils m'ont toujours donné des bons conseils qui m'ont permis d'arriver à là où je suis aujourd'hui. Ouais. Et malgré ça, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Mais il y a quand même une grosse richesse dans ce qu'on faisait avant. Et aussi, il serait ridicule de dire d'écouter que dans un sens. C'est-à-dire en disant que les anciens, ils faisaient leur son, mais que les anciens aussi écoutent ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Ouais. Qui permettrait de donner quelque chose de peut-être plus consistant et plus dans l'air du temps. Qui réconcilierait un peu toutes les générations, tout ça. Ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que il y a un verset dans la Bible qui te parle particulièrement, toi en tant que louangeur, qu'adorateur, musicien, bassiste? Ouais. Est-ce qu'il y a un verset vraiment qui te parle et qui te touche profondément? J'ai pas le passage exact en tête, mais c'est le cas de figure où David commence à prendre sa harpe et jouer, et l'esprit mauvais quitte, tu vois. Quitte Saül. Et c'est un verset que j'affectionne particulièrement parce que ça montre effectivement qu'au travers un instrument qu'utilise David, il a la possibilité de changer l'atmosphère et de faire fuir les esprits impurs, tu vois. Et moi, j'ai un petit peu cette position quand, en tout cas, je prends mon instrument, c'est que je me dis, j'ai le pouvoir de changer l'atmosphère autour de moi, tu vois. Ouais. Avec mon instrument. Et j'ai toujours ce passage de David. Ouais. En fait, on sous-estime l'influence que la musique peut avoir. Bien sûr. Pourtant, on le dit, que la musique, elle est capable de changer l'atmosphère, tout ça, mais peut-être qu'on se rend pas compte que même physiquement, toucher les gens, c'est ça. C'est un pouvoir, quoi. Ouais, je vais te donner un témoignage. Il y a pas mal d'années de ça, je jouais à une fête de la musique à Sarcelles. Voilà, j'avais des amis, ils me disent ouais Manu, ça serait cool, tu nous accompagnes à la basse. Je dis ouais, vas-y, avec plaisir les gars. Et je vais à cette fête de la musique, c'était en plein air. Donc je joue, finis de la prestation, et à la fin de la prestation, je t'ai ma basse dans ma housse, et il y a un inconnu qui est sorti de nulle part. Il m'a dit merci. Je dis ah ouais, pourquoi merci? Il m'a dit quand vous avez joué, vous m'avez emmené autre part que là où j'étais, et je vous remercie. Wow. Et je dis ah ouais, en fait c'est ouf la musique. Ouais. Dans le sens où je me suis dit mon ministère, il s'arrête pas qu'à l'église, tu vois. Et là, t'as un petit peu la réponse que je t'ai pas donnée tout à l'heure. Dans le sens où... J'allais t'attraper. Dans le sens où je me dis, j'aime bien prendre cet exemple. Moi, je suis dans le génie climatique, tu vois. Ouais. Et la plupart de tout ce que je fais en clim, en chauffage ou avec de l'eau, il y a toujours un conducteur. Tu vois, on utilise toujours un conducteur. Donc on a toujours un tuyau, soit il est en cuivre, en acier galva, mais il y a toujours un conducteur. C'est-à-dire, ça peut être du gaz, ça peut être de l'eau, il passe dans un conduit, tu vois. Et ce conduit-là,
il peut être de bonne ou de mauvaise qualité, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et moi, je nous estime, les musiciens en tout cas, être comme des canaux, tu vois. Mhm. Et dans ces canaux-là, eh ben, il y a l'esprit de Dieu, tu vois, qui transite là-dedans, tu vois. Ouais. Donc pour moi, j'estime toujours qu'on doit être accessible. Ouais. Et on doit toujours, en tout cas, diffuser cet évangile d'amour, de grâce Mhm. et de réconciliation, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il serait parfois un petit peu dangereux de considérer que notre ministère s'arrête qu'à l'église, tu vois. Ouais. On a des âmes à les toucher, en fait. Mhm. Et parfois, ça passe effectivement. On parlait il y a quelques minutes de faire des compositions plus riches, mais Ouais. c'est peut-être pour aller toucher des personnes qui connaissent pas Christ. Ouais. Mais si on peut les toucher au travers de la musique, Mm. avec des paroles qui sont riches, des paroles qui sont dans l'air du temps. J'ai beaucoup d'amis, des collègues, je leur ai fait écouter des compositions, Ouais. ils sont extrêmement touchés, ils adorent, je vais pas dire ils adorent, ils aiment énormément Ouais. et ça leur fait du bien dans leur quotidien, tu Ouais, vois. ils sont sensibles Mais à quoi voilà. qu'il arrive. Exactement. Et pour moi, et j'écoutais ça ce matin sur la route, c'est trop marrant parce que il y avait l'orchestre qui avait joué à Kamura. Ouais. La et fanfare, là. La fanfare. Ouais. Et j'écoutais ça ce matin et ça m'a touché parce que le colonel, il a dit ça comme ça, il a dit, bah, en fait, la musique, c'est la seule chose où il y aura pas de guerre, en fait. Ouais. Avec la musique, c'est la seule chose où il y aura pas de différence, où tu peux jouer de la pop, tu peux jouer du coupé décalé, tu peux jouer du zouk. Ouais. En fait, la musique, ça réconcilie, Ouais. ça rassemble tout le monde. Et de la mère qui l'a dit, ça m'a énormément touché parce que je me suis dit, Seigneur, ok, tu nous as donné la musique comme ministère, bah, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Ok. Lourd. S'il y a un truc que tu devrais changer dans l'église pour améliorer la condition des musiciens, ce serait quoi? Je pense que là, tu le fais déjà un petit peu aujourd'hui, Ouais. mais c'est donner un petit peu plus la parole aux musiciens. Dans le Mm. sens où je l'ai souvent ressenti comme ça, en tout cas pendant pas mal d'années, où vous faites de la musique, c'est cool les gars, merci beaucoup, mais nos paroles sont pas souvent considérées, tu vois. Ouais. On prend pas un petit peu le pouls de ce que nous on peut ressentir ou de nous ce qu'on peut voir en tout cas pour l'église. Mhm. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis dans une église où j'ai pas ce souci-là. Ouais. Mais pendant pas mal d'années où c'est Manu, il y a la veillée de prière vendredi soir, hein, t'es là? Ah non, je suis pas là. Non, mais C'est pas une question. C'était pas une question, en fait. C'était pas une question, faut que tu sois là, tu vois. Ouais. Et souvent, je vois un petit peu les musiciens qui sont un petit peu dans une case, tu vois. Mm. Où on fait danser la fanfare, on fait danser... J'utilise un mot qui est très fort, hein. C'est vraiment pour marquer les esprits. On vient faire danser le peuple, on vient faire danser le peuple, on vient faire louer le peuple, mais c'est bien plus que ça en fait. Ouais. C'est bien plus que ça. Et souvent c'est beaucoup de contraintes quoi. Ok, ça marche. Et on arrive presque à la fin, mais cette question elle me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses des musiciens d'église qui se sentent comme attirés ou qui ont besoin d'aller faire leur expérience dans le séculier? C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question dans le sens où si les musiciens aujourd'hui arrivent à aller jouer dans le séculier, c'est que malheureusement les opportunités dans nos églises ou même dans le monde chrétien ne sont pas suffisantes pour qu'ils puissent y arriver, tu vois. Ouais. C'est comme si, avant même qu'on commençait ce podcast, on parlait de passion, tu vois. Ouais. J'ai une passion pour la musique et je veux vivre de la musique. Aujourd'hui, est-ce que une structure, même en France, tu vois, est capable de me permettre de vivre de la musique et de pas me détacher et de pas avoir besoin d'aller, en tout cas, d'aller jouer dans le séculier. Ouais. Malheureusement, je suis obligé de te le dire aujourd'hui, en 2025, il y en a, mais il y en a très peu, tu vois. Ouais, il y en a très peu. Voilà. Ouais. Là où je pense qu'on aurait pu peut-être y arriver, on va peut-être y arriver. Ça met peut-être du temps, tu vois. Contrairement aux Américains, je pense que il faut qu'on arrive à avoir une industrie du gospel qui soit suffisamment forte pour qu'effectivement, il s'est plus besoin d'aller ailleurs. Pour toi, c'est qu'une question de rémunération? Il y a une question de rémunération et ensuite, il y en a certains, c'est pour peut-être acquérir de l'expérience, mais quand tu regardes les bons musiciens qui sont dans le séculier sont des chrétiens. Ouais. Ah, les meilleurs, ils viennent de chez nous. En même temps, l'église, c'est la meilleure école pour apprendre. C'est-à-dire, une fois que tu t'es arrivé dans un culte,
et qu'un mec il commence à chanter un truc dans une tonalité qui n'était pas prévue et que tu connais même pas la chanson mais que tu dois jouer, gars, après t'es paré pour tout. C'est exactement. Donc, en fait, là où tu as fait tes meilleures classes, tes meilleures armes, c'est à l'église. Et je crois que si on arrive à créer une industrie suffisamment forte, on aura plus de problèmes, on parlera plus de musiciens qui vont jouer dans le séculier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de rechercher comment on nourrit la passion des gens? Parce qu'en fait, c'est pas qu'une question d'argent. Moi, je le vois, il y a beaucoup de musiciens, même s'ils sont pas à l'église, ils galèrent financièrement, tu vois. Mais leur passion, elle est nourrie parce que il y a des projets qui leur parlent, parce qu'il y a, on les fait rêver, en fait. Ouais. On leur dit, tu vas faire un Zénith, tu vas faire un Bercy, tu vas faire une salle, tu vas jouer avec tel musicien, tu vois. Il y a ce côté challenge. Ah ouais, ce musicien, je l'ai écouté pendant des années. Tu vois, en fait, les gars, ils réalisent leurs rêves. Et limite, même tu leur dis, ouais, tu viens gratuit, les gars, ils vont venir quand même. Mais bien sûr. Moi, tu me dis, je prends un rêve d'enfant, je dis, j'aimerais jouer au Stade de France, les gars. Ouais. Mais c'est une réalité. Oui. Donc, si demain j'ai l'occasion d'aller jouer avec Gibbs au Stade de France, je vais y aller. Ouais, tu vois, malgré que mon cœur est pour la Turquie. En fait, c'est vraiment des rêves. Mais ce que j'aime bien, c'est que la tendance est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, on parlait pas de faire un Zénith ou de faire un Olympia ou de faire. Tu parles d'NK Divine qui a fait l'Accor Arena? Non, je te prends des exemples, tu vois. Je te prends des exemples, en tout cas, d'artistes chrétiens qui commencent à prendre une place qui est beaucoup plus grande. Et du coup, peut-être que ça inspirera beaucoup plus de jeunes en disant, ah ouais, moi, je joue avec NK Divine. Ouais. Eh, gars, il fait des zéniths, gars. Moi, je joue au Zénith avec NK. Tu vois. Et pour moi, ça sera peut-être une solution, une porte. Mais pour moi, il faut vraiment que l'industrie du gospel puisse grandir et vraiment s'affirmer dans notre société, que ça devienne vraiment une vraie industrie et que peut-être que les gens qui sont pas ouverts à l'évangile puissent venir à des concerts gospel parce que waouh, c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Les musiciens sont impressionnants, tu vois. Et en fait, il faut qu'on puisse inverser la tendance en attirant les gens de dehors vers chez nous plutôt que l'inverse. Exactement. Mais est-ce que t'as pas peur que ça produise des dérives? On le voit par exemple aux États-Unis, tu vois, où l'industrie du gospel, ça fait que des fois t'as des mélanges entre des producteurs, des artistes. C'est un peu voilà quoi. Il y a moyen de se poser des questions. Tu sais, il y a une chose que je vais te dire et qui est importante en tout cas en tant que musicien. Et je le répéterai toujours à mes frères, à mes sœurs, et je le répète de manière quotidienne, c'est qu'il est important de garder nos cœurs. Tu vois, la gloire n'est pas faite pour l'homme. Tu vois, la gloire, elle est faite pour Dieu. Et à partir du moment que tu commences à prendre de la gloire pour toi, ça a un impact, non pas sur toi, ça a un impact, ça a un impact sur toi, mais sur toute ta personne, en fait. Et du coup, ça te détruit un petit feu parce que la gloire, elle n'est pas faite pour l'homme. Et moi, j'estime, en tout cas, il y a un danger. Il faut être conscient. Mais si ton cœur est gardé... Mais ça vaut le coup de prendre le risque. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque. Mais je dis toujours une chose, c'est que Seigneur, si cette chose n'est pas bonne pour moi, ne m'envoie pas. Si je sais que je vais te perdre, Seigneur, ne m'envoie pas. C'est même pas la peine. Voilà, je pense que c'est pas donné à tous, en fait. Ok, ça marche. Écoute, on arrive à la fin de cette émission. Pour clôturer, si tu avais un conseil à donner à un bassiste qui débute ou qui a envie de se lancer, quel est le conseil ou les conseils que tu aurais voulu avoir quand tu as démarré, qui t'auraient aidé à avancer plus vite? Moi, je pense que avant même de parler de spiritualité, qu'il est important d'avoir une bonne technique, de connaître son instrument. Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, je suis un musicien qui a commencé à jouer à l'oreille. Donc, j'ai joué pendant énormément d'années comme ça, à l'oreille. Et du coup, ça m'a beaucoup limité. Et un jour, il y a un frère qui m'a dit, mais gars, va au conservatoire, gars. Vas-y, tu parles de conservatoire. Moi, je grandis dans une église haïtienne, gars. On n'a pas besoin de conservatoire. Nous, les notes, on les connaît. Moi, j'entends, je sais aussi. Je sais, elle est où la note sur mon manche, tu vois. Mais en fait, le fait d'être parti au conservatoire, ça a comme débloqué une partie de mon jeu. Ça m'a littéralement débloqué. Et quand je parlais tout à l'heure, effectivement,
Moi, j'ai grandi dans une génération où YouTube, ça venait d'apparaître, tu vois. Donc, il n'y avait pas de tuto. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Et les vidéos qu'on voyait, il y avait tellement de carrés, gars. Tu n'avais pas de détails comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la HD. T'écoutais les sons, ça crachait, mais nous, on aimait bien, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils. Moi, ce que je donnerais comme conseil, déjà, c'est connaître ton instrument. Ouais. Apprends à découvrir ton instrument d'une manière théorique et pratique, tu vois. Ouais. Parce qu'effectivement, là, on parle dans un contexte église, mais tu peux être amené demain à être amené jouer dans un contexte séculier, tu vois. Et je pense qu'il y a des bases que tu as à l'église qui sont essentielles, qui te permettent effectivement de savoir jouer n'importe où, mais il y a des bases que tu vas avoir besoin aussi quand tu vas jouer avec des personnes qui ne sont pas du tout du milieu d'église. Ouais. Donc, la technique et la théorie est super important. Connaître la musique, avoir des bonnes références, le travail, et ensuite, il y a le côté très spirituel où pour moi, c'est indispensable. Yes. T'es un bon musicien, c'est bien, mais si t'es pas sensible à ce qui se passe, ça sert à rien. Ok. Cool. Merci beaucoup, Manu. Yes. Merci d'être venu. Au plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Yes. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.